C'était quoi, à l'ENA? Oui, à l'École nationale d'administration, j'étais dans la 49e promotion. Quand tu décides de laisser une carrière comme ça, ou un avenir tout tracé pour devenir chanteuse, qu'est-ce qui te passe par la tête? Mais pour moi qui ne rien à rien, j'ai opéré un choix de cœur. Ok, donc j'ai choisi ma passion. C'était quoi tes rapports avec Arafat musicalement? Musicalement, on avait de très bons rapports. Quel a été le résultat de ce featuring? Je n'ai pas eu grand résultat de ce featuring. Ah bon? Beaucoup veulent le nier, mais les artistes, c'est des entrepreneurs. Parce oui, que c'est un business. Est-ce que chanter là, ça donne l'argent? Faut pas qu'on se mente, Et aujourd'hui, le talent ne suffit plus. On m'a pas donné tous les détails de la mission. J'aurais bien réfléchi avant de laisser Léna. J'allais te poser la question après, c'est est-ce que tu regrettais finalement de t'être lancé dans la musique? Faut pas que je mente, je regrette pas. Et un artiste en Côte d'Ivoire à peu près, quelles sont ses sources réelles de revenus? Est-ce que c'est les spectacles principalement qui donnent l'argent? C'est quoi ton rapport avec l'argent? Je pose cette question parce que il y a beaucoup d'artistes, on dit qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce que la vie d'artiste demande à ce qu'on flash. Et donc, on est obligé parfois de vivre au-dessus de nos moyens. Et ça, c'est pas dangereux à la fin parce que peut-être des gens... ça peut être dangereux parce que la musique, c'est très, très aléatoire comme métier. Il y a des moments où ça marche. Il y a des moments où ça te laisse. Je sais pas si je vais arriver à revenir dans l'anonymat si jamais j'arrête la musique. Ah, ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc tu restes dans la musique parce que finalement tu es connu, tu es José, parce que j'aime. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'investisseur africain. Le podcast qui met en lumière des personnalités impactantes par leurs histoires et par tout ce qu'elles font. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de spécial. En fait, ça fait bizarre quand vous avez l'habitude d'écouter quelqu'un tout le temps, d'écouter tous ses sons, de danser sur ses sons, et puis vous la voyez en vrai, et vous vous rendez compte que c'est une personne humble, c'est une personne sympa, c'est une personne qui veut partager, et c'est une personne qui chante bien. On l'appelle la diva de la musique ivoirienne. Ce n'est pas pour rien. Je l'ai entendu chanter plusieurs fois. Pour moi, c'est l'une des meilleures artistes féminines ici en Côte d'Ivoire. Elle chante très bien. Elle a aligné les hits. En tout cas, je ne sais même pas comment dire. Je tremble un peu tellement je suis content de la voir. Les gars, permettez-moi de recevoir aujourd'hui exceptionnellement la diva José. José, comment vas-tu? Merci Jean-Yves. Ben, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Ouais, je vais bien. Je vois que tu as eu une release partie récemment, ça doit être beaucoup de tournées. Oui, c'était beaucoup de mouvements, beaucoup de un griffo cascade, roulade arrière, avant, salto. Vraiment, c'était pas facile, mais finalement on l'a fait. Ok, mais on voit que tu gères bien. On essaie. C'est pas facile. Tu t'en sors très bien. En tout cas, merci aujourd'hui de venir sur le plateau de l'investisseur africain. Ça me fait plaisir. Partager ton histoire. On va savoir qui se cache derrière José. Parce qu'on connaît l'artiste, mais est-ce qu'on connaît la personne? Peut-être pas. Donc le but, c'est que les gens qui t'écoutent régulièrement ou ceux qui ne te connaissent pas spécialement puissent apprendre à te connaître, puissent apprendre à connaître ta vraie histoire. On a pas mal de surprises pour toi. Ah ça. Pas mal de surprises. Okay. La première chose, et moi je l'ai écouté dans la chanson Respect, c'est de savoir mais quel est le vrai nom à l'état civil de José. Ça y est déjà dans la chanson. Respect, c'est ça. C'est Nyakrou José Priscille. Nyakrou José. G-N-A-K-R-O-U. Ok, Nyakrou. Côté BT là. Ah, c'est ça, c'est sorti. Nyakrou José Priscille. Ok. Et on doit mettre du respect sur ce nom en tout cas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi spécialement? Oui, mais parce que c'est ce que je veux. Si les rappeurs se le permettent, pourquoi pas nous aussi les chanteurs? Les rappeurs font beaucoup d'ego trip. Ego trip aussi. Pourquoi pas les chanteurs? Quand Beyoncé se lève et qu'elle dit I'm a diva. T'as vu? C'est ça. Nous tous on est d'accord avec ça. Parce que c'est ce qu'elle veut, parce que c'est ce qu'elle dit. Donc moi aussi je me lève, je dis mettez du respect sur mon nom. Parce que c'est ce que je veux. Bon, c'est pas juste parce que c'est ce que tu veux, c'est parce que c'est ce que tu es en réalité. Ah, t'as vu? Donc tu mérites tout le respect. Quand même. Merci. Franchement, je prends. Et pour moi, c'est une chanson formidable. Je l'écoute en boucle depuis que j'ai connu la chanson. Merci c'est beaucoup. Très bien. Bon, on va repartir un peu en arrière. D'accord.
On va repartir un peu en arrière et on va commencer peut-être un peu par le commencement. Ok. On a une petite surprise pour toi de ce côté. Genre, tu t'attendais pas à ça, quoi. Tu as fait fort. Ah, mais c'est pas tout, c'est que le début, hein. Ok, donc là, sur cette photo, on t'identifie spécialement. C'est vrai que si on n'avait pas entouré, j'allais pas me rendre compte que c'était toi. Tu portais des lunettes, là? Oui, normalement, j'en porte toujours, mais bon, le dernier père, mon tout dernier fils m'a joué un sale coup. Ah, mais donc, je la porte plus parce que voilà, mais j'ai pas encore eu le temps de repartir chez l'ophtalmo. Finesse, tu es tellement occupé que même aller chez l'ophtalmo, c'est pas facile, quoi. Pourtant, j'ai tous les problèmes pour vous. Est-ce que tu arrives à bien voir? Ça va aller, ça va aller. Ok. Donc, tu peux nous dire c'est en quelle année, c'est où, qu'est-ce qui entoure, quelle est l'histoire qui entoure cette photo? Alors, c'est en 2009. J'espère que je ne mens pas, mais je pense que c'est ça. C'est 2009. C'était à l'approche de la fin d'année scolaire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça, c'était quoi, à l'ENA? Oui, à l'École nationale d'administration. J'étais dans la 49e promotion. Et on était avec le directeur de l'école. J'ai oublié son nom, je suis désolé, monsieur Adoum. C'est ça. C'est ça. De toute façon, on va retrouver. En tout cas, c'est ça, parce que j'ai tellement barré cette histoire de ma vie que même le directeur, j'ai oublié son nom. Alors, on était en classe et c'était pour la photo de classe, la filière finance générale. C'est ça. Ok. Filière finance générale. Cycle moyen finance générale. Ok. Et tu viens de dire, j'ai tellement barré cette partie de ma vie. J'ai barré. Pourquoi? Parce que, bon, pas avec méchanceté, hein, parce que vraiment, j'ai opéré un choix de cœur. C'est ça. Ok. Donc. J'ai choisi ma passion plutôt que de rester parmi ceux qui font partie de la crème de l'administration ivoirienne. Mais c'est ça, parce que là, c'est l'École nationale d'administration où on forme les cadres, c'est une école d'élite. Et beaucoup ne le savent pas, mais José, c'est une tête. C'est une tête, non pas vite, là, tu vois. C'est son humilité qui parle, là. Mais José, c'est une tête. Et dans tes textes, on le sent. Je pense que tu es l'une des rares qui a des textes qui parlent énormément. Donc, quand tu décides de laisser une carrière comme ça ou un avenir tout tracé pour devenir chanteuse, qu'est-ce qui te passe par la tête? Alors, j'ai passé le concours. Je l'ai eu par la grâce de Dieu avec brio parce que j'étais parmi les 100 premiers qui étaient destinés au cycle? Non, je dirais aux critères, c'était pour être admis dans les régies financières, il fallait être parmi les 100 premiers. Les 100 premiers. J'ai dit j'ai une tête. Parmi les... J'ai déjà dit ça. Pourquoi tu as honte? J'ai déjà dit c'est une tête. Il fallait être parmi, c'est ce que je visais, oui, il fallait être parmi les 100 premiers. De près, vraiment, j'étais limite à la 89e place, un truc du genre. Et j'ai suivi les cours. Formation pratique, formation théorique. J'ai eu un peu le temps de voir à quoi ma vie allait ressembler. Et à la fin de la formation, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Attends, tu es allé jusqu'au bout de la formation quand même? Oui, je suis allé jusqu'au bout. J'ai pas terminé complètement parce que j'avais déjà mon rapport de stage qu'il fallait terminer. Voilà. Franchement, je suis pas allé jusqu'au bout. Après la formation pratique, j'ai vu un peu à quoi ma vie allait ressembler. Et quoi? Elle allait ressembler à quoi? Aller au bureau les matins, se lever à 7h du mat, aller au bureau, descendre à midi pour la pause, remonter à 13h30, 14h pour descendre à 17h. Une routine, quoi. J'ai vu. Et puis en plus, dans ma filière, qui est les finances générales, on s'occupe du budget de l'État. Donc il y a une période où, lorsque le budget de l'État est engagé, on est vraiment sollicité parce que c'est nous qui contrôlons et gérons le budget de l'État. Attends, toi, tu as laissé le budget de l'État. Tu as laissé poste dans ça pour venir chanter. Ouais, je me suis dit, je ne me vois pas évoluer dans ce milieu. C'est vrai que à ma place, d'autres personnes auraient réfléchi par 2 fois. Mais pour moi, qui ne rien à rien. Et puis, j'avais un peu confiance en ce que j'avais comme potentiel musical. D'accord. Je savais un peu où est-ce que j'allais m'orienter, même si je n'avais pas de façon précise la direction à suivre.
mais j'étais confiante concernant le fait que j'ai quelque chose. Tu as quelque chose. Voilà. Et comment tes parents ont réagi à l'époque quand tu leur dis tu termines l'ENA en quelque sorte et que tu ne veux pas travailler dans ce Alors, domaine? c'était pas la première fois que je voyais mes parents pour leur dire que je voulais chanter. D'accord. Et à chaque fois, mon père me disait non, il faut que tu travailles d'abord parce que la musique, c'est une passion, mais elle peut être relayée au second plan. On n'arrive pas à vivre de son art, surtout en Afrique. C'est compliqué. Ça, on en parlera après. Tu nous diras si tu arrives à vivre de ton art et tout. Mais bon, c'est la conception de plusieurs, les artistes, surtout en Afrique. C'est vrai. Ils vivent pas de leur art, c'est compliqué. Les artistes ne vivent pas de leur art, c'est un peu compliqué. Donc, mieux tu travailles. Pardon, et je me suis pas contenté de ça. Je voulais aller moi-même voir aussi parce que c'est le domaine dans lequel je m'épanouissais. D'accord. Et voilà, je leur ai dit, ils m'ont dit OK, finalement, si tu veux aller chanter, pas de problème, de toute façon tu as tes diplômes. Si tu vas que on touche du bois, tu te cognes la tête, au moins tu pourras revenir en arrière. Donc, tu peux y aller. C'est comme ça que j'ai eu la bénédiction de mon père. Ah, ça, c'est très bien. Du coup, tu n'étais pas lancé dans la chanson sans avoir de backup, en quelque sorte. Oui. Et tes parents ont joué. Si mes parents n'avaient pas mis des balises, je me serais lancé comme ça. Mais il a fallu que mon père, qui était un gendarme dans le temps, il est à la retraite aujourd'hui, soit vraiment très ferme avec moi sur le fait qu'il faille que j'aille à l'école d'abord. Donc, pour tous ceux qui me regardent, s'il y a des plus jeunes parmi eux ou bien s'il y a des parents, inculquez à vos enfants, quelle que soit la passion qu'ils ont, d'aller à l'école d'abord. Parce que c'est très important d'avoir des bases scolaires solides. Lorsque tu as des bases scolaires solides, parce qu'avant de passer à l'ENA, je suis passé par l'UCAO pour avoir une petite base en droit. D'accord. Ça, c'était parce que papa voulait que je le fasse. Je l'ai fait, donc j'ai eu vite fait quelques notions en termes de droit et tout. Et c'est du KO que je suis allé passer le concours d'entrée à l'ENA. D'accord. Et tu l'as obtenu. Oui, je l'ai obtenu. Et tu penses que toute cette formation que tu as eue, tout ce parcours, ça a beaucoup joué aussi sur ta carrière d'artiste? Peut-être que tu aurais fait des textes différents. Je pense si tu n'étais pas parti aussi loin dans les études. Peut-être tu allais nous sortir les rouscascas bizarres. Que j'ai fait une série A m'a beaucoup aidé. OK. Parce que, vous savez, les littéraires, ils bavardent beaucoup. Ils écrivent beaucoup. OK. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui m'aide un peu dans ma carrière. D'accord. Ouais. OK. On va parler de cette carrière. On va parler de ta vie entrepreneuriale également parce que beaucoup veulent le nier, mais les artistes, c'est des entrepreneurs. Parce oui, que c'est un business. C'est un business. C'est une société. Tu vas nous donner les secrets du business. Ici, on parle de business. Bah, juste un peu. Si les secrets, bien secrets. Bon, je peux te donner vite fait quelques petits secrets. Petits tuyaux. Mais... OK. On va arriver à ça. Hein? On va arriver à ça et puis tous les potins. Je vais te faire voir une autre vidéo. J'ai aimé cette vidéo quand je l'ai vue. On va la voir ensemble. Et il y a beaucoup de surprises. J'espère que tu es prête. J'ai pas le choix. Non, je sais déjà ce que c'est. Ah bon, non, tu peux pas savoir. Je sais. Ah bon, on te l'a montré que ça va, on écoute. Je m'appelle José, j'ai 23 ans, je viens de la Côte d'Ivoire et je vis précisément à Abidjan. C'est un très grand plaisir pour moi d'être à Castel Live Opéra. C'est un honneur pour moi de représenter la Côte d'Ivoire à mon pays. C'est un plaisir et un défi à relever. Depuis que j'ai 8 ans, moi j'ai commencé à chanter à l'église. Je suis née, j'ai grandi dans un univers musical avec papa et maman qui ne sont pas chanteurs confirmés mais qui chantent. Alors ma devise, c'est que dans la vie, chacun a ses chances. Mais moi, je réussis toujours parce que j'ai Jésus et le Saint-Esprit avec moi. J'ai la conviction que je vais gagner. Wow. Quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit, mais ça résume bien sa vie. Hein. Ça résume très bien. Bon, qu'est-ce que ça te fait déjà de revoir cette vidéo? Je me demande est-ce que j'étais consciente de ce que je disais. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, sur le coup, oui, mais après, il y a beaucoup de jeunesse, donc je me dis, est-ce que j'étais consciente? Je réussis toujours. Tu réussis toujours. C'est vrai qu'avec le Saint-Esprit, on ne tape pas pour tomber, je réussis toujours. Ah bon, il y a beaucoup d'échecs. Il y avait beaucoup de jeunesse dedans. Beaucoup de jeunesse. Ça, c'est en quelle année? Je pense que tu disais, tu avais 23 ans. Ça devait être 2012. 2012, ouais. Est-ce que c'est Castel quoi déjà? C'est Castel Live Opéra. Est-ce que finalement c'est le concours qui te fait connaître?
Oui, de façon officielle. D'accord. Sinon, de façon officieuse, pardon, j'étais déjà là. Mais on savait pas que c'était moi. C'est ça. Donc, de façon officielle, c'est le concours panafricain qui m'a révélé. Qui t'a révélé. Et pourquoi avoir décidé d'aller chanter là? Parce que ça se différenciait des autres concours que je voyais ici en Côte d'Ivoire, en ce sens que on promettait beaucoup plus de visibilité et on promettait aussi une signature dans une grande maison de disques et oui, ça m'a intéressé. D'accord. C'était dans quel pays déjà? C'était ici en Côte Ah, d'Ivoire. c'était en Côte d'Ivoire. Donc c'est un concours africain qui réunissait plusieurs panafricains, donc avec plusieurs Africains. Tu es sorti à quel rang de ce concours? Je sais, deuxième. Oh, je me rappelle encore, c'était un malgache, c'est ça? Oui, c'est ça. Gagné. Tu as des nouvelles de ce dernier? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, ça fait un bon moment, mais la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'est en commentaire en dessous d'une vidéo sur YouTube. D'accord. Mais il est devenu grand artiste au Madagascar. Franchement, j'ai perdu contact avec lui. Mais aujourd'hui, toi, tu étais deuxième à l'époque. Tu te disais peut-être deuxième, c'est pas bon et tout. Oui, je me rappelle, j'ai pleuré. Ah bon? Dans les loges. J'ai couru avec ma grosse robe là. Je suis allé dans les loges. J'ai pleuré là-bas. Il y a ma mère qui est venue me trouver, qui m'a dit non, mais généralement tu as la meilleure place parce que généralement les deuxièmes dans ce genre de concours là sont ceux qui sortent du lot. Sur le coup, j'avais pas compris, mais aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, tu comprends. Aujourd'hui, tu comprends que tout te réussit finalement. Il faut faire mettre Dieu dedans. Ah bon, dans la vie, on dit tout laisse. Faut pas, je vais tout tout dire ici, et puis ça va me laisser devant. Non, ça va pas te laisser. On sait que tu parlais beaucoup d'humilité de toutes les façons, donc il n'y a pas de risque. Et tu as dit quelque chose d'assez intéressant. C'est que tu chantais à l'église. Et aujourd'hui, tu as décidé de chanter pour un public plus large. Je sais que pour plusieurs personnes qui vont à l'église, c'est quelque chose qui est vu de façon malsaine. Comment tes parents ont perçu ça quand tu chantais à l'église et que tu leur dis bon, moi j'ai envie de chanter pour un public plus large? Alors, ils n'ont pas vraiment fait la différence. Hein. Pour eux, chanter, c'est chanter. Hein. Que tu chantes pour Dieu ou que tu chantes pour voilà. Quand je leur disais que je voulais chanter, ils voyaient juste le fait que José veuille chanter. Ils ne voyaient pas qu'elle voulait faire de la musique dite séculaire, la musique gospel, non. Ils n'avaient pas de spécificité. Quoique ma mère m'a déjà dit, non, il faut que tu fasses des chansons pour Dieu, des trucs comme ça. Mais ça, c'est maintenant. Mais sinon, dans le temps, ils n'avaient pas fait de différence. Par contre, beaucoup de personnes me disent, mais tu as une voix pour le gospel, pourquoi tu chantes pas pour le Seigneur? Mieux, tu reviens à l'église, chanter pour le Seigneur. Et Mais bon, c'est ça. Du coup, pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi t'être peut-être un peu éloigné de cette partie, de cet univers? Je ne me suis pas éloigné de cet univers, mais je me dis, pour chanter pour Dieu, pour moi, c'est un sacerdoce. C'est vraiment comme si tu prêtes serment. Il y a la vie qui va avec, il y a les endroits à fréquenter qui vont avec, il y a le code vestimentaire, c'est vraiment un sacerdoce. Je dirais pas que je suis prête, mais généralement ce genre de personnes là répondent à un appel. Et moi j'attends juste mon heure, hein, c'est je pense que l'heure n'est pas encore arrivée. L'heure n'est sûrement pas arrivée, c'est pour ça que je suis là. Et puis je pense que si on veut aller sur le terme chrétien, qui sait si Dieu n'a pas envie de faire des choses avec moi dans le milieu séculaire. C'est aussi ça. Parce que je sais que dans tes textes, c'est Venez bouger, je pense. Tu utilises quand même des textes même de la Bible, dans tu vois. Pratiquement toutes mes chansons. Dans toutes mes chansons, j'utilise quand même surtout Venez bouger. Ouais, Venez bouger, j'ai écouté plusieurs fois. Tu vois. Ouais. Écoute, toi, tu dois être méthodiste. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, parce que justement, le dernier couplet, t'es pas méthodiste, réponds d'abord à ma question. Non, je crois en Dieu, en tout cas. Donc, tu lis beaucoup ta Bible. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que le dernier couplet. C'est, voilà. Les oiseaux du chant. T'as vu, non? Ouais, c'est l'avant-dernier couplet. C'est l'avant-dernier. C'est exactement ça. Ouais, okay. Donc, tu essaies quand même de mettre ce genre de texte dans En fait, je dirais pas que j'essaie. Je me dis que c'est la vérité. C'est ça. C'est limite la vie. C'est tout ce que nous vivons. C'est tout ce que nous trouvons autour de nous. Et si je peux, par ma voix, contribuer à reconforter des personnes, ou alors à les encourager, ou alors à les évangéliser, pourquoi pas? Non, mais c'est un peu de l'évangélisation. Donc, voilà. Ok. En fait. Et de ce concours jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de chemins que tu as parcouru. Beaucoup d'embûches, beaucoup de galères. Tu t'es relevé à chaque fois. Il y a eu pas mal de difficultés que tu as vécues.
Et aujourd'hui, quand tu te vois, tu te situes où? Est-ce que tu te dis que tu as réussi le pari que tu t'étais donné à cette époque? Est-ce que tu te dis que tu as encore d'autres choses que tu vas faire ou que tu n'as pas encore réalisé? Est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite, mais pas encore à 100% parce que je me dis que j'ai encore un long chemin à faire. J'ai encore beaucoup de choses à proposer. Et je suis satisfaite parce que j'ai en partie atteint mon objectif. Je voulais représenter le pays en dehors de ses frontières. Je voulais aussi être une référence musicale ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est ça. Et par la grâce de Dieu, j'y suis parvenu. Mais je pense qu'il y a encore à faire. Parce que en Côte d'Ivoire, tu es très connu. Tu es la diva, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de personnes qui te connaissent, mais peut-être il y a d'autres qui gagneraient à te connaître. Chez les francophones, je suis connu, pas chez les anglophones. Donc, est-ce que tu as des programmes, tu as un planning, tu as des ambitions de ce côté-là? En tout cas, je suis pas fermé à ça. D'accord. Il y a peut-être des featuring avec des artistes à venir. Ça s'est déjà fait. Mais on espère encore en avoir encore plus, oui. Ok. À propos de featuring, j'ai une petite vidéo encore pour toi. D'accord. On va y aller. C'est lourd, elle est professionnelle et José, sa place on est pour Côte d'Ivoire. En tout cas, j'ai la chair de poule à chaque fois que je le vois. C'était quoi tes rapports avec Arafat musicalement? Musicalement, on avait de très bons rapports, hein. On a eu à faire une collaboration une seule fois. D'accord. Et après, il y a plus eu de rapports musicaux. Il y a même plus eu de rapports même dans le terme global, non. C'est quelqu'un qui est il est très autodidacte, musicalement parlant. Et puis, il est très réactif, il est spontané. Il y va au feeling. C'est ça. Donc, je pense que c'est comme ça même que notre collaboration s'est faite. À la base, j'ai reçu la visite d'un ami qui est venu de l'étranger, qui m'a dit qu'il devait aller le voir, il aimerait qu'on parte ensemble. On est parti, il était pas là, on l'a attendu, il est venu, on causait, il a dit, ah, mais attends, mais toi tu chantes, non, allons au studio, bien, allons faire quelque chose. Je dis, mais je vais chanter quoi? Il a dit, mais allons, tu vas improviser quelque chose, mais moi, mais j'ai rien à dire. On est descendu et puis bon. Moi, j'ai pris mon temps, je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit. Tu as écrit, il s'est mis devant son micro, il a fini et puis il m'attendait. Ok. J'y suis venu, j'ai titubé comme je pouvais et puis ça a donné ce que ça a donné. Et finalement, ça a donné un bon featuring et c'est ce qui aussi t'a lancé en quelque sorte ou un peu. Quel a été le résultat de ce featuring? Je n'ai pas eu grand résultat de ce featuring. Ah bon? Oui, j'ai eu juste la primeur d'avoir fait un featuring avec Didier Arafat, mais on n'a jamais fait de prestation tous les deux. On a juste fait un clip. Et puis c'est tout. Il n'y a pas eu de promo autour. Ça s'est fait tout seul parce que c'était DJ Arafat dans le temps, mais il n'y a pas vraiment eu de promo autour de cette chanson. Donc c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Est-ce que du coup ça t'a affecté d'une façon ou d'une autre? Parce qu'il y avait quelque chose qui était resté en suspens. C'est quelqu'un que j'ai connu il était quelqu'un qui faisait vraiment rigoler quand il s'entend avec toi. Il te fait rigoler et tout. Mais en dehors de ça, en dehors de cette petite période où on a eu le feat, et ça n'a pas duré, on a arrêté de se parler. Et puis après, il s'est énervé contre moi suite à beaucoup de choses qu'il a appris, après beaucoup de choses qu'il a faites. Donc on a perdu le contact. Je me rappelle que il est décédé en 2019. En 2020, je me rappelle. Entre 2019, les fans d'Arafat. 2019. En 2019. Il est décédé en 2019 dans le mois d'août. Oui, je pense que dans le mois de mars, mon community manager m'avait dit que DJ Arafat t'a envoyé un message sur Instagram. J'ai dit, ah bon? Il m'a appelé, montre-moi le message. Il m'a montré le message. Il a capturé. D'accord. Il m'a envoyé. J'ai vu le message. Qu'est-ce qu'il avait? Ah, tu rigoles déjà, ça promet. Appelle-moi. Et puis il a mis son numéro avec un émoticône de... T'as vu? Bon, c'est ça. Du Didier Arafat. J'ai vu ça. Et toi, tu as fait une effet tout ce que tu avais peut-être m'envoyer un message inbox. Je l'ai laissé là-bas. Et puis quand je suis revenu plus tard pour voir, il a supprimé les messages. Donc c'est juste ça.
J'ai eu mal parce que je me suis dit, ça se trouve, peut-être qu'il voulait me demander pardon. C'est ça. Ça se trouve, il voulait me parler pour me dire quelque chose parce que dans la période, on entendait il subissait beaucoup de stress, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ça se trouve, peut-être qu'il veut demander pardon. Peut-être que tu l'aurais aidé aussi sur des conseils, des trucs comme ça. J'ai eu mal de n'avoir pas accordé d'attention à ce qu'il voulait me dire parce que ça se trouve, peut-être que il regrettait tout ce qu'il avait fait, qu'il m'avait fait mal et tout. Donc, et puis en dehors de ça, pour m'avoir accordé un featuring, je trouvais pas ça zéro parce qu'il y a des personnes qui payent pour des featuring avec DJ Arafat. C'est ça. Moi, j'ai pas payé. Et puis, il m'a offert le clip. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, vas-y, va faire le clip, je paye. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais ouvert la bouche pour me prononcer ou bien le clasher quand il faisait ces trucs parce que, limite, quelque part, je lui étais un peu reconnaissante. Tout à fait. Donc, j'ai eu un peu mal. Faut pas que je cache, j'ai eu mal de ce que il soit parti. Et puis, c'était quand même quelqu'un qui faisait de la bonne musique, qu'on aimait. Moi, j'avais beau le détester, mais quand il sortait quelque chose dans mon cœur, là, il faut reconnaître que le gars est bon. Il chante bien. Donc, vraiment, c'était ça. Ok. Et dans le paysage musical ivoirien, tu fais pas mal de featuring, en tout cas quelques-uns. Le dernier featuring en question, peut-être qu'on avait prévu une photo, c'est celui avec Didi B, que j'ai découvert également à la release party Démarrage. Donc pourquoi avoir décidé de choisir Didi B pour faire un featuring? Didi, c'est mon bon petit. Ah bon? Bon petit dans quel sens? Donc quand je dis mon bon petit, c'est comme un petit frère aujourd'hui. D'accord. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour son talent. D'accord. Pour ses textes et pour sa musique. Il y a beaucoup qui disent pourtant que Didi B il chante pas vraiment. Mais moi j'aime bien. Toi tu aimes bien. Mais moi il chante, hein, c'est ce que certains disent. Ouais. Depuis ce qu'il faisait avec Kiff No Beat, le groupe même, quand ils étaient ensemble, j'aimais beaucoup. Quand il s'est détaché, j'aime beaucoup aussi. Donc Didi, on est resté en contact régulier. Il est ami à mon petit frère et il se voit régulièrement. Donc en plus dans le milieu, je suis très très fier de son ascension. En plus en dehors de ça, c'est quelqu'un qui il est agréable à vivre. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Didi B. Et comment vas-y, je te laisse finir. Oui, et puis il était vraiment émousse en ce moment, t'avais pas mis. Ouais, c'est important quand même. Hein. Et comment s'est passé du coup la collaboration sur ce son Démarrage? Très Quelles sont les petites anecdotes? Tu racontais que tu étais à l'étranger, lui il était à l'étranger. Non. Pour vous retrouver, c'était. C'est lui qui était beaucoup à l'étranger. Moi, j'étais là. D'accord. Et pour l'avoir, c'était compliqué parce qu'il avait beaucoup de dates, beaucoup d'engagements. Et même en Côte d'Ivoire, ici, pour l'avoir, c'était un peu compliqué. J'imagine. Et donc, en tout cas, j'ai fait ma partie et je lui ai envoyé. Il a kiffé tout de suite la prod. Et il m'a dit qu'il s'est mis automatiquement à gratter son couplet. Gratter en griffe. Écrire sur son... Ça, c'est les termes. Les termes de rappeur. Ça, c'est les termes de rappeur. Gratter, j'étais là dans ma tête. Donc, il s'est mis tout de suite à écrire son couplet. Et donc, il fallait juste le moment où il est disponible. Donc, nous, on était revenus de notre retraite pour enregistrer justement l'album. Et quand on est arrivé à Abidjan, on lui a fait signe, il est venu à Chama Prod et il a enregistré. Ah, super. Et quels sont tes rapports avec les autres artistes ivoiriens? Est-ce que il y a des personnes avec qui tu es assez proche, d'autres moins? J'ai de très bons rapports avec, je m'entends avec tout le monde. Ces jours-ci, je m'entends beaucoup, très très bien avec Vital. D'accord. Parce que voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a été là pour moi à des moments où je m'y attendais le moins. Oui, et je lui serai vraiment reconnaissante longtemps pour ça. Donc on a même fait une chanson toutes les deux. Donc pour le moment, de façon proche, si je peux m'exprimer ainsi, c'est avec Vital que je parle beaucoup. Mais sinon, j'ai toujours eu de bons rapports avec les autres artistes. Ok, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu vas faire un featuring bientôt? Non, je suis pas fermé à ça en tout cas, mais bon, je viens de sortir un album, donc je vais essayer de me concentrer dessus, mais sinon je suis pas fermé à ça. T'es pas fermé, tu es plutôt ouverte oui, je suis open. à faire des featuring des personnes, ok. Donc, tout ce qui veut faire des featuring avec José, elle est ouverte, elle a dit, hein. Après, elle ne veut pas dire qu'elle veut pas faire featuring. Je vais pas passer par mon manager, je vais pas passer par moi directement. Ah bon. En tout cas, c'est cool. On va parler un peu de business et puis on va revenir sur d'autres choses. Okay. Est-ce que chanter là, ça donne l'argent? Faut pas qu'on se mente, hein.
Chanter, aujourd'hui, le talent ne suffit plus. On a beau savoir chanter, avoir une belle voix, mais il faut aussi mettre les moyens qui vont avec derrière. Sinon, tu peux être à la traîne. Et toi, du coup, on parlait du secret. Mhm. Comment tu arrives à sortir ton épingle du jeu de tout ça? Je pense avoir une bonne stratégie marketing. Je pense aussi avoir une bonne équipe de communication qui ne travaille pas gratuitement. Ah bon, que tu payes, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ok. Et un artiste en Côte d'Ivoire, à peu près, bon, on va être général, quelles sont ses sources réelles de revenus? Est-ce que c'est les spectacles principalement qui donnent l'argent? Les spectacles et les partenariats, les contrats de partenariat. Quand je dis contrat de partenariat, je parle de, par exemple, une marque qui a besoin de ton image pour pouvoir plus communiquer, ou alors un visage qui va leur permettre d'être la façade. Je sais pas si j'arrive à... c'est... Non, dis. Ça sort, dans les termes techniques qui on va utiliser. Donc, en tout cas, je sais que ceux qui nous écoutent ont compris. Je sais que toi aussi tu as compris. Non, en tout cas, ceux moi, qui veulent utiliser comme égérie. Égérie, voilà. Voilà. Là, ça rapporte aussi. Ça rapporte. Donc, les albums en soi, ça rapporte plus vraiment. Plus vraiment. Plus vraiment. Parce donc, c'est tout ça. que les gens ne payent pas beaucoup les albums. D'accord. Et puis, ils n'ont pas encore la culture du streaming. Ok. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, bon, après, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est quoi l'objectif quand on sort un nouvel album ou une nouvelle chanson, de mettre sur YouTube, par exemple, sur les réseaux? C'est une forme de marketing, se faire connaître, et puis pousser des gens, du coup, à venir au spectacle. Oui, pourquoi pas. Parce que, du coup, avec ces stations de streaming, on peut télécharger mais facilement. Lorsqu'ils écoutent sur YouTube, c'est pas gratuit, ça nous reverse quand même quelques droits. Ah. Donc, il y a de l'argent que vous gagnez là. Vite fait. Donc, toutes les millions de vues que tu as, ça rapporte aussi un peu. Un tout petit peu. Ça peut payer quoi? Ça peut payer Pourquoi maison. tu rigoles? Ça peut payer maison. En tout cas, si c'est beaucoup, peut-être que ça peut payer maison. Ah bon? C'est pas en francs CFA après Oui. pour que je puisse convertir là tout de suite, mais Tu peux nous dire en euros, on prend toutes les je n'ai pas monnaies. les chiffres même en tête. Ouais, si tu peux avoir. Moi, il va falloir que j'appelle. Mais sinon... Vous avez un téléphone là? C'est là. Non, c'est bon. Non, mais ça rapporte un tout petit Ok. peu quand même. En tout cas, toi, tu peux dire que tu vis de ton art. Oui, je vis de mon art. Et comment tu dépenses l'argent? Est-ce que tu es assez dépensière? C'est quoi ton rapport avec l'argent? Je pose cette question parce que il y a beaucoup d'artistes, on dit qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Ça, Parce je veux que savoir, je veux la vie comprendre ça. d'artiste demande à ce qu'on flash. Ah bon, comment ça? Oui, en tant qu'artiste, lorsque tu viens à la télé ou bien lorsque tu fais une apparition, il faut que tu fasses rêver. Et donc, on est obligé parfois de vivre au-dessus de nos moyens pour que vous puissiez voir qu'on a choisi d'être artiste. On respire l'art, on respire pas la pitié. Et ça, c'est pas dangereux à la fin parce que peut-être des gens... Si, ça peut être dangereux parce que la musique, c'est très, très aléatoire comme métier. Il y a des moments où ça marche. Il y a des moments où ça te laisse. Ça te laisse. Ça ne va pas te laisser. Ça a failli me laisser. Ça a failli te laisser. Bah oui, personne n'échappe. Ah bon? Personne à quel moment n'échappe. ça a failli te laisser? En tout cas, ça a failli me laisser. Ah bon? Mais je me suis ressaisi. Ok, ça c'est bien parce que ça a failli te laisser. Et il y a forcément beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes qui risquent de passer à côté, que ça va laisser. Comment tu as fait pour remonter la pente? On va pas rentrer dans les difficultés que tu as connues. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de tenir bon et puis de remonter la surface? Je pense que tout être humain qui traverse des moments difficiles, à un moment se pose et fait une sorte d'introspection, se remettre en cause. Pour nous les chrétiens, on prie, on prend un moment, on s'éloigne un peu de tout et de tout le monde. Faire le vide autour de soi, c'est très important. Donc, je suis passé par cette étape-là. Il y a aussi revoir la musique que tu présentes pour voir si tu peux essayer de lui donner une autre vision. Moi, j'ai voulu mon album un peu plus international qu'il ne l'était. Enfin, en toute humilité, je le dis. Non, mais c'est international. T'as fait du zouk sur le dernier. T'as vu? T'as fait pas mal de choses dessus. Ouais. J'ai demandé à mon arrangeur, dans le temps, quand je m'étais retiré pour pouvoir préparer des chansons, je voudrais des chansons qui pourront me permettre de faire des prestations à l'international. C'est ça. Viser d'autres marchés à l'international pour que, voilà.
Et donc, on s'est évertué à faire ça. Ça, c'était un objectif aussi que je m'étais fixé en espérant vraiment que ça marche et Dieu merci, ça a été bien accueilli. Donc, il y a tout ça à faire. Il y a tout ça à faire. Donc, ça t'a permis de remonter la pente. Mais vraiment, la prière, c'est très, très important parce que la musique, je pense que j'ai l'habitude de dire parfois que on m'a pas donné tous les détails de la musique. Sinon, j'aurais bien réfléchi avant de laisser Léna. J'allais te poser la question après. Est-ce que tu regrettais finalement de t'être lancé dans la musique? Il faut pas que je mente, je regrette pas. Ok, parce que c'est un choix de cœur. Je sais pas si je vais arriver à revenir dans l'anonymat si jamais j'arrête la musique. Ah, ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc tu restes dans la musique parce que finalement tu es connu, tu es José, parce que j'aime. Ok. Parce que j'aime, mais ça va avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne suis pas que chanteuse, je suis aussi, tu l'as dit tout à l'heure, modèle de référence pour d'autres personnes. C'est ça. Qui ont aimé ma musique. Donc est-ce que si j'arrête la musique, est-ce que je pourrais revenir dans l'anonymat? Est-ce que je pourrais effacer ce que j'ai créé comme souvenir dans la tête des gens? Par exemple, avec une chanson avec laquelle j'ai marqué quelqu'un. Je le dis en toute humilité, hein, si quelqu'un a été vraiment touché par l'une de mes chansons et que ça l'a aidé dans des moments difficiles, tu sais, en tant que artiste, on est aussi à l'écoute de nos fans. C'est ça. Si quelqu'un me voit et me dit, José, j'ai écouté Espoir et tu peux pas savoir ce que Espoir a fait dans ma vie à une certaine période. C'est des souvenirs qu'on peut pas effacer. Est-ce que je peux réussir à effacer ça de la tête de cette personne-là? D'abord, pour commencer, t'as vu. Ensuite, ceux qui ont utilisé ton image, par exemple, en tant qu'égérie, ça fait partie de l'historique des personnes avec qui ils ont travaillé. Est-ce que tu peux effacer ça? Aujourd'hui, on a Internet. Internet n'oublie rien. Rien du tout. Rien de rien. Est-ce que je peux réussir à effacer complètement toutes les vidéos que même, je suis pas sûr que pour R. Kelly, ils ont réussi. Hein. Jusqu'à présent, il y a encore des chansons de lui qui traînent, même si c'est pas de sa page ou quoi, mais il y a encore des chansons de lui qui traînent parce que il a marqué des personnes et il a été, sa musique a été un tremplin dans la vie de beaucoup de personnes. Est-ce que ces personnes-là peuvent réussir à oublier R. Kelly, t'as vu? Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Ok, c'est bien que tu mentionnes ça. Il y a plusieurs personnes qui veulent aussi se lancer dans la musique. Il y a plusieurs jeunes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans la musique. En moyenne, un artiste en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Combien il peut gagner par mois? Bon, je pense que ça fluctue, c'est très aléatoire. Ça dépend. Si c'est un artiste qui est prisé ou pas, s'il est à la mode ou pas. Quand je dis à la mode, c'est si on le sollicite beaucoup ou pas. Ok. Parce que si tu ne fais pas de la musique pour qu'on puisse te solliciter, si tu n'arrives pas à rentrer dans le cerveau de tes fans pour savoir, pour trouver exactement ce que tu dois chanter pour les faire réagir. Donc, supposons que il a tout ça, c'est un artiste connu ou bien une artiste connue et tout. On va dire quoi, une fourchette? Par mois? Oui. Ça c'est. Il peut avoir les chiffres sont là. Hein. Oui. Il peut avoir au moins, et je dis n'importe quoi. Hein, il peut avoir au moins. Est-ce que je suis autorisé à dire ça, les gars? Mais c'est pas toi. C'est en général. Non, mais c'est si pas c'est toi en général. Non, je peux pas. Tu sais, c'est un piège ce que tu me. Pourquoi je te fais un piège? Parce qu'en général, j'ai demandé à qui pour avoir. Mais vous êtes en artiste, vous savez un peu. Mais on se dit pas nos cachants. Ah bon, non, vous pouvez deviner quand même. On peut pas deviner. On peut pas deviner. Donc, si tu me dis en général, si tu me dis en général, ça veut dire que c'est mon expérience personnelle. Oh, t'as vu? Pas du tout. Est-ce que je t'ose à dire? Je suis désolé. Elle peut pas le dire. Mais en tout cas, on va dire. De bon cachet quand même. Quand même, t'as vu? De bon Moi, je peux payer ta maison. Au moins ça. Et puis gérer le mois. Et vous avez dit José Esprit. Tu es esprit de... Non. Au moins, tu peux gérer ton loyer. Peut-être sur 2 mois. Pourquoi pas? Quand je regarde un peu si t'es dans un appartement de 350 000, dans le mois, tu peux au moins payer ton appartement sur 2 mois. Sur 2 mois, au moins ça. Et toi, comment tu dépenses ton argent? Voilà, on en vient. Quand on va dire, tu as un cachet, tu as ton argent par mois. Quelle est la partie que tu épargnes en pourcentage si tu arrives? Est-ce que tu es épargnante d'ailleurs ou bien est-ce que tu es dépensière? Parce que s'il faut vivre au-dessus de ces moyens, je me demande s'il reste quelque chose à la fin du mois. Donc, quel est ton stade où je suis obligé d'être humble. Je peux pas vivre au-dessus de ah bon. Mais ton humilité là même déjà, c'est pas mal. Mais t'as vu, je t'explique. Moi, aujourd'hui, je suis mère de famille. Donc, quand je reçois mon argent, après avoir enlevé ma dîme,
Ah, tu payes ta dîme toujours? Oui. Ah, c'est bien. Après avoir enlevé ma dîme, je pense famille. D'accord. D'accord. Je pense famille, je pense, est-ce que à la maison, il y a tout? Est-ce que les enfants ont tout? Est-ce que moi-même et la maison ne manque de rien? Quand je vois que tout le monde a tout ce qu'il veut et que c'est tombé dans une période où j'ai eu plus, j'épargne. Tu épargnes le surplus, en fait, que tu peux avoir. Et puis Ok. je garde quand même un peu sur moi parce que je peux pas rester là sans rien. Ok, et quand tu gardes le surplus, c'est pour faire quoi? Est-ce que tu as d'autres investissements à côté en plus de tout ça? Et oui, j'ai mon salon de coiffure aujourd'hui. Ah, ok. Un salon de coiffure hommes et femmes. D'accord. Et une onglerie qui tourne en ce moment, qui arrive à arrondir mes fins de mois. Et donc, Toi, si tu as arrondi de moi, les gens vont dire quoi? j'arrondis. Ça, c'est cool. Donc, il y a le personnel à payer. À payer, tout ça. Il y a les charges à payer. Il y a ce qui manque à renflouer comme stock. Et puis, le reste va dans mes poches. Ok. Tu arrives à gérer quand même ces business en plus, finalement, de ta carrière artistique, quoi. Oui, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez responsable, en tout cas, pardon. Comme je suis pas tout le temps là. D'accord. Je suis tombé sur quelqu'un de responsable par la grâce de Dieu qui m'aide beaucoup. Dans tes business. Ok. Et tous ceux qui lancent des business à côté de leur carrière, qu'est-ce que tu peux leur dire? À côté de leur, on va supposer quelqu'un employé. Il a un business comme ça à côté. Quels sont les conseils? Comment toi tu fais pour arriver? Il est important bien d'avoir gérer? un bon gérant. D'accord. La personne que vous aurez désigné comme gérant doit être quelqu'un en qui vous avez confiance. Ok. Parce que sinon, la personne va vous voler. Forcément. Et il est important aussi d'essayer de suivre, même si vous n'êtes pas là-bas régulièrement, d'essayer de suivre comment est-ce que ça évolue, contrôler régulièrement les stocks, ouvrir un cahier où vous avez tout marqué, c'est-à-dire les dépenses, ce que ça a rapporté, les charges, les pertes. Les pertes, ouais, tout ça. Donc, en fait, tu ne fais pas que chanter, mais tu as vraiment beaucoup d'autres connaissances, beaucoup d'autres cordes à ton arc, c'est bien. J'apprends. Quand je vais bien maîtriser ça, je vais ouvrir un Tu vas ouvrir deuxième. un deuxième et ainsi de suite. Chama Production, aujourd'hui, est ta maison de production, Oui. qui est dirigée par quelqu'un qui tu partages ta vie. Comment vous arrivez à gérer ça au quotidien, d'être ensemble et en même temps qu'il soit ton manager Et mon producteur et ton aussi. producteur aussi? Alors, je suis tombé sur quelqu'un qui est très, très, très avisé en termes de business. Parce D'accord. que je pense avant que je n'arrive dans sa vie, il avait déjà des business que je gérais. Je l'appelle même Petit Chola. Parce que Il est tout sauf du là. non, mais dans la Dans la mentalité, c'est ça. d'un Petit Chola, Petit c'est-à-dire qu'il sait gérer. Ok. Donc, il arrive à gérer, il arrive à être et le producteur et le directeur de Chama Prod et gérer les contrats et gérer le personnel et gérer les artistes et gérer les business qu'il a en dehors. Donc, je pense que ça se passe bien. Waouh, c'est une force. Il arrive, finalement, je pense voilà. que c'est une force, oui. Et je l'admire pour ça, je le lui dis toujours. Donc, Ok. j'essaie de copier. Sur lui, quoi. Et comment ça se passera s'il arrive où lui, il veut te faire faire un son qui est plus commercial et toi, tu ne veux pas? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors, comment vous gérez ça? J'ai eu honte Pourquoi? parce qu'il a eu raison. Tu as quand même fait le son? J'ai fait la chanson. On parle de quelle chanson, là? On parle de AOC. Ok. Ah, On parle de AOC. il voulait chanter. Il m'avait t'a dit- demandé à AOC parce qu'il voulait chanter dans AOC? Non, ou- il m'a dit, et si tu faisais une chanson en guéri? Ah. Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi? Moi-même, mon ethnie, mais il n'y a pas encore fini de bien maîtriser ça en guéri, venir chanter. Et lui, non, tu vas pas croire, en fait. Si tu chantes en guéri, les guéris vont soulever la chanson parce que on n'a plus de chansonniers ou chansonnières. En tout cas, dans cette génération-là, il y en a plus. Je lui ai dit, non, ça me branche pas. Il a dit, fais un essai. D'accord. Et on est tout le temps en train de se crêper les chignons, pas méchamment, hein, sur des trucs comme ça. Donc, on s'est un peu crêpé les chignons, on s'est boudé. Je lui ai dit, je t'ai déjà dit qu'on a fait de musique, tu mets pas ta bouche dedans. Ok. Comment il va pas mettre sa bouche? C'est ton manager, ton Mais producteur. avant, je lui avais déjà dit ça. D'accord. Donc, il était censé savoir. Donc, maintenant, il est mon producteur. Je lui ai dit ça. Bon, on a tué un peu le discours. Après, il a ramené le sujet. D'accord. Et puis, là, on était beaucoup plus tranquille. Et il m'a dit, bon, tu sais ce qu'on fait? On fait un essai. Si la chanson ne te plaît pas, on laisse tomber. Mais j'aurais dû comprendre que c'est le piège qui est là. Parce que si je chante, moi, je vais mettre tout ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. C'est Parce ça. que c'est ce que j'aime. Et donc,
on a fait la chanson. Et finalement, la chanson est belle. Oui, bon, je l'ai entendu chanter. Donc, il m'a dit, tu dis quoi? J'ai dit, comment ça, j'ai dit quoi? Il m'a dit, mais on a dit que si c'est pas chic, tu mets pas. C'est chic ou c'est pas chic? Je lui ai dit, bon, écoute, si on veut regarder sur le plan auditoire, les gens, ils ont validé. Il dit, je te parle pas des gens, je te parle de toi. Comment est-ce que tu trouves la chanson? J'ai dit, finalement, j'aime. Il a dit, est-ce que ça peut figurer sur l'album? J'ai dit, si ça figure pas sur l'album, on a des problèmes parce que les gens ont validé. Ils ont tellement validé que il faut pas que cette chanson soit out. D'accord. Donc, là, on va parler d'un process un peu technique. Ça m'intéresse parce que il vous arrive, du coup, en tant qu'artiste, de faire des chansons. On fait des singles et de ne pas être sûr que ces singles soient sur un album. oui, ça arrive. Comment ça se passe du coup? Parce que moi, quand je vais à ta release party, je m'attends à ce que SOS que soit sur, je te l'ai dit en plus, ouais, j'aime ce son. Vrai. Donc je me dis, mais donc qu'est-ce qui vous pousse à choisir tel ou tel son à mettre dans un album? Bon, il faut dire que SOS a été une chanson qui a été sortie spécialement pour le 8 mars. Bon, je suis pas une femme, mais bon, j'écoute quand même. T'exagères. C'était prévu pour le 8 mars. D'accord. Spécialement. Et on n'a pas mis sur l'album parce que c'était pas pour l'album qu'elle a été enregistrée. C'était plus pour les droits de la femme qu'elle a été enregistrée. Et donc elle est là, on s'est dit qu'on pourra l'utiliser à chaque fois que on en sentira le besoin, mais sinon pour l'album on n'avait pas choisi. OK. Ça aurait pu, mais bon, en tout cas, c'est disponible, donc on écoute en tout cas. Ouais, je pense que ça. Voilà, c'est disponible. Ouais, c'est disponible, on peut écouter. C'est comme si on pourra sortir plusieurs autres chansons en dehors de l'album. Ça, c'est pas interdit, c'est quoi. C'est pas interdit, quoi. D'où est-ce que tu tires tes inspirations? On parlera de ton dernier album. Bon, je pense qu'on est en train déjà de parler. D'où est-ce que tu tires tes inspirations? Qu'est-ce qui t'inspire dans tes textes, dans tes chansons? En général, je m'inspire de la vie, des vicissitudes de la vie, comme des joies de la vie, ou alors des tristesses. Il y a des fois où, en tant qu'être humain, on a besoin de se sentir boosté. C'est ça. Il y a des fois où, en tant qu'être humain, on a besoin d'entendre certaines choses qui vont nous parler, qui vont attirer notre attention sur une certaine situation de la vie. Il y a des fois où, en tant qu'être humain, on a besoin de mettre le doigt sur quelque chose qui peut faire rigoler, mais qui est vrai. C'est ça. Et moi, j'aimerais être une artiste qui traverse le temps. C'est vraiment ce que j'aimerais. De tout mon cœur, c'est ce que je souhaite. Et donc, je voudrais que beaucoup de personnes puissent se retrouver dans ce que je chante. Parce que j'ai été, moi aussi, en tant que, quand j'étais pas encore artiste, je me suis retrouvée dans beaucoup de musique. Et j'aime ça. J'aime pouvoir partager certaines choses avec les gens. Et donc, si à travers ma musique, j'arrive à parler à certaines personnes, quoi de plus satisfaisant que de savoir que tu partages des choses avec ceux qui écoutent et qui se retrouvent dedans. Tu exprimes beaucoup ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu vis dans tes chansons. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une manière pour toi, d'exprimer finalement tout ce qui est à l'intérieur de toi? Oui, que tu ne peux pas la partager. musique, c'est un bon échappatoire, non seulement ça, mais c'est aussi un bon remède. Voilà, et c'est mon art. Donc, qui de mieux placé que moi, la plupart du temps, pour pouvoir véhiculer des messages ou bien partager des choses avec des personnes qui écoutent. Pour moi, c'est très, très important. Très important. Et quand tu sors une chanson, quand tu sors un album, qu'est-ce que tu veux que tes auditeurs ressentent? Quel est ton... J'ai pas envie de dire objectif, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils puissent ressentir? Quelle est ton ultime satisfaction? Que les gens se retrouvent dans ma musique, c'est vraiment ça. Qu'ils se retrouvent dans ce que je dis. Quand je chante, par exemple, tout laisse. Ah, ça, les gens se sont retrouvés. Tous les Ivoiriens. Même ceux qui sont pas Ivoiriens. En tout cas, quand tu comprends l'expression tout laisse, ça te parle automatiquement. Il y a forcément un petit pan de ta vie qui te rappelle que tout laisse. Tout le monde passe par là. Aujourd'hui, les Ivoiriens utilisent mes chansons pour faire des statuts visés. Ah, très, très beaucoup de statuts visés. Mais ça, c'est une question. Est-ce que José, quand elle sort une chanson, il y a forcément un statut visé dedans? Pas forcément. Pas forcément. Mais on se dit tout ça. Mais c'est la vie. T'as vu? C'est la vie, c'est ce qu'on vit, c'est ce que ça, on retrouve ça au quotidien. T'as vu? Okay. Donc,
Donc, si d'autres personnes doivent utiliser ça pour faire des statuts, je dis, oh, je suis désolé, mais c'est de bonne guerre. Tout ça, c'est la vie. Est-ce que c'est pas ce que les gens utilisent finalement pour raconter beaucoup de choses sur toi? Régulièrement, ils font ça. Régulièrement, ils font ça. Ils trouvent que je me victimise. Pourtant, quand ils se retrouvent dans la situation, ils comprennent mieux. T'as vu? Quand j'ai sorti Espoir, je me rappelle que les gens disaient, oh, elle est toujours en train de parler d'elle, toujours en train de dire ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu. Mais au fil des années, j'ai reçu de ces commentaires parce que finalement, ils ont vu ce qu'il y a dans la chanson. Eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans Too Less. Bon, tu parles beaucoup de Too Less. Pourquoi tu as décidé de chanter Too Less? Et puis, on va passer à Vibration Universelle, l'album en lui-même. J'ai chanté Too Less. Déjà, j'étais dans une atmosphère comme dans laquelle toi et moi on est. Ah, ok. Je discutais avec Serré. Et je faisais un peu un bilan. T'as vu? Et lui aussi, ça l'a poussé à faire un bilan. Et puis, on s'est dit, mais finalement, même, tout laisser. Non, mais qu'est-ce qui vous a laissé? Parce que nous, on vous voit, là. Il n'y a pas quelque chose qui vous a laissé. On va vous dire ça. On va dire ça. C'est votre secret, quoi. T'as vu, non? Ok. Mais, Too Less. Ok. Too Less, on va dire. Quelle est la chanson de laquelle tu es le plus fier aujourd'hui? Décrocher la lune. Décrocher la lune. Ça là, tu es obligé de chanter un peu parce que Et j'arrive c'est pas à la savoir. toute première chanson de l'album. Ok. Je peux décrocher la lune pour toi, je ferai des folies pour toi, je donnerai ma vie, je ferai n'importe quoi pour toi. La la la. La 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 li, la la la, la 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 li, la la. C'est la toute première chanson de l'album. De l'album. Je suis fier de cette chanson Pourquoi? aujourd'hui parce que je me disais que j'arrivais plus à composer. Et je me rappelle que quand j'ai fini de composer cette chanson, je suis allé m'enfermer dans les toilettes et j'ai pleuré. Oui, parce que je pensais ne plus être capable de produire une chanson en bonne et due forme qui va me plaire moi. Pourquoi tu pensais ça? Parce que je sortais de la période de Bad Buzz et je n'avais plus confiance en moi. Je venais d'accoucher, donc j'étais en pleine période de baby blues. Je n'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance en mon talent, je savais plus quoi penser, j'avais tout le monde sur mon dos. Je me disais ça servait plus à rien de chanter. Et même quand je me mettais devant une feuille, par exemple, pour écrire, il y a rien qui me venait et je me disais que j'allais plus pouvoir, composer une chanson. Et donc, quand j'ai fini de composer cette chanson, en plus, c'était la troisième ou la quatrième chanson, qu'on avait, sur laquelle on était, en tout cas, dans mon moment de retraite. Je me suis dit, waouh, elle est trop belle, cette chanson. Pas à cause du texte, mais comment est-ce que la musique est rendue? Comment est-ce que j'ai réussi à la rendre? Franchement, la mélodie était tellement belle que je me dis que si j'étais toute seule, j'allais pas pouvoir y arriver. D'accord. Donc, tu décroches la lune pour la personne qui t'a J'ai dit, ça n'a rien à voir le test. Ah, nous, on a dit, il y a mais test moi, quand il même dit, dedans. c'est pas ça. Forcément, tu es obligé de décrocher. Tu décroches la lune pour qui? Vraiment la structure de la chanson. D'accord. Si on enlève le texte et le thème, comment est-ce que la chanson est structurée? Franchement, j'allais pas pouvoir y arriver sans l'arrangeur en question et je profite de votre micro pour lui dire merci. Ok, c'est qui l'arrangeur sur ça? Akache. Akache, oui, tu l'avais dit. Donc, bon, c'est pas pour lui que tu décroches la lune, en tout cas. C'est pas pour lui. Quoi? Je cherche rien. Mais en tout cas, c'est une belle mélodie aussi. Oui. Et puis, pourquoi Vibration Universelle sur le titre que tu donnes à ton dernier album? Alors, vibration universelle, parce que pour moi, tout est vibration. Hein. C'est quoi une vibration pour toi? C'est une onde, c'est quelque chose que tu dégages, c'est un ressenti. Et je voulais que de façon universelle. C'est ça. Là, c'est ton besoin, du coup, d'universalité, de toucher d'autres toucher, horizons. voilà, Ouais. exactement ça. Si je voulais toucher d'autres horizons, je voulais que beaucoup de personnes puissent se retrouver dans cette chanson, que ce soit au niveau du rythme, au niveau du texte, au niveau du genre. Vous savez que si tu es anglophone, tu choisis ce qui t'arrange dedans. Mais en tout cas, quelque chose doit te parler dans cet album. Il faut que tu puisses ressentir quelque chose. Voilà. C'était mon but. C'était ton but. Et tu penses déjà avec les premiers retours l'avoir quelque peu atteint? En tout cas, en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, je sais que il est atteint. Ok, Parce déjà? que j'ai reçu de bons retours de cet album. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu un commentaire
qui dit non, mais cet album m'a laissé sur ma faim. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche. Je dis merci parce que personnellement, je savais, mes chansons me plaisaient. Je me disais qu'elles allaient plaire. Et c'est très important pour un artiste, ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu as réussi à faire une chanson et que la chanson te plaît, c'est bon signe. Et toutes les chansons me plaisaient. Donc, je me disais, il va cartonner. Mais, limite, quand je vois les retours que j'ai sur Internet, c'est limite, c'est tout le monde est unanime sur le fait que j'ai produit un bon album. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. En tout cas, il y a pas mal de sons dessus que j'aime. Merci. Respect, tout laisse. Il y a un son que tu as chanté en Bambara ou Sabou. Voilà. Sabou aussi, c'est pas mal. Je décrocherai la lune, je vais aller écouter ça encore. Peut-être c'était trop mélodieux pour moi. Oui, mais c'est ça. Je n'ai pas trop mélodie, On on veut dirait. bouger, on stresse tous les jours. On veut bouger. Et est-ce que tu penses que du coup, ta fanbase t'aide énormément dans ta carrière, dans ta vie personnelle? Tu les as appelés à ta release party les Amazones. Je pense qu'il n'y a pas que des femmes, hein. Il y a des Amazons aussi. Il y a des Amazons. Et je pense que je suis un peu un Amazon. T'as vu? C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que finalement, ces personnes-là t'aident aussi à dépasser les moments difficiles? Beaucoup. Et est-ce que tu veux m'aident. leur dire quelque chose? Ouais. Oui, je veux leur dire que leur merci ne peut pas finir. On est des êtres humains et on a en tant que personnes qui sont sous les projecteurs, il y a des moments où on se retrouve seul C'est ça. et incompris. Et ça, c'est l'apanage de la plupart des artistes. L'artiste est généralement très incompris. Mais quand on a une bonne fanbase qui te soutient, qui est à ton écoute, qui est prête à t'apporter tout le soutien dont tu as besoin, mais ça ne peut que t'encourager et te reconforter, te donner la force et te donner confiance en toi pour te dire que, et je vais dire la phrase qu'ils disent, nous qui t'aimons, on est beaucoup plus nombreux que ceux qui ne t'aiment pas. C'est Donc ça. concentre-toi sur nous. Et ça, c'est vraiment le genre de phrase que, en tant qu'artiste incompris, on a besoin d'entendre. Voilà. Et ça arrive à tout le monde de faire Oui, quelques erreurs. Ça d'avoir- arrive à non, tout le monde d'avoir. Je dirais même pas de erreur. faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde dans la vie de flancher C'est ça. ou de se sentir seul, de se sentir mal. Mais lorsque tu as quelqu'un qui sait te dire des paroles pour je veux dire, limite te redresser, te faire lever la tête, il y a rien de tel. Non. Il y a rien de tel. En tout cas, merci à vous. Merci à aux eux. Amazones et aux Amazons. Oui, il y a les Amazons, hein, faut pas les négliger. Et j'ai une dernière photo pour toi. Mhm. Si tu nous autorises quand même à la montrer là, mais bon, on a pris ça quelque part où tu as mis, donc forcément, tu vas la voir. Bon, on fait que c'est ton fils. C'est mon aîné. Voilà, c'est ton aîné. Quelle est la place que ta famille occupe dans tout ça? La plus grande. Parce que c'est là que je puise toute ma force. Lorsque je sors des strass et paillettes, je peux être moi, là. Et donc, limite, c'est ma base. C'est ma base. C'est ce que j'ai de plus précieux. Donc, il est important que si vous me voyez rayonner, si vous me voyez vraiment en forme, c'est parce que dans ma famille, ça va par la grâce de Dieu. Tu vois, donc tout part de là. Ma force part de là. Ma faiblesse part de là. C'est ça. C'est ma base, quoi. C'est ta base. Et aujourd'hui, tu es femme, tu es maman, tu es artiste, tu es businesswoman à côté. Comment tu arrives à gérer tout ça? C'est pas facile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important d'avoir un bon gérant, une personne responsable en qui on peut avoir confiance. Là, si tu n'as pas vraiment toute ta tête sur le business et que tu es occupé à faire autre chose, au moins tu sais que ton gérant est là. Tu peux lui passer un coup de fil ou lui, il peut te passer un coup de fil. Te dire, il faut venir un peu quand même. Même si tu n'es pas là tout le temps, le jour tu as du temps, viens un peu, c'est important, c'est ton business. C'est ça. Viens regarder un peu ce qui se passe chez toi. Ou alors te dire s'il y a un petit bobo, un petit problème, ou alors s'il y a des choses qui manquent pour que tout puisse bien se passer. Et voilà, c'est important d'avoir un bon gérant. Un bon Donc, gérant. il faut avoir de bons gérants et faut être organisé. Ok. Et comment une journée normale de José se passe? Parce que les artistes, il y a beaucoup qui se disent, ils font rien pendant 6 mois. Et puis ils viennent, ils chantent un peu. Et puis ça finit. Toi, ta journée, c'est comment? Est-ce que tu es busy tout le temps?
Est-ce qu'il y a des périodes un peu plus creuses? Il y a des périodes un peu plus creuses et il y a des moments où je suis très occupée, comme par exemple là en ce moment. D'accord. Avant la release party, le jour de la release party, le soir, fallait juste me voir, j'étais claqué. J'imagine. Ouais. Claqué parce que, voilà, mes journées dans cette période-là, je me lève le matin, j'ai prestations surprises, on en faisait 2 par jour. Wow. Donc, celle qui m'a le plus épuisée, c'est celle où je me suis retrouvé à Coco Vico et à Adjamé parce que tu allais à Coco Vico et à Adjamé. Oui, Oui, tu faisais un tour un moment un peu partout là. Tu es allé à l'aéroport aussi, non? Oui, ça j'ai vu ça. Oui. Ok. Et donc on est allé à Coco Vico, c'était sous le soleil. Waouh. Puis une diva quand même. Non, c'est pas le côté même moi, diva. Mais je supporte pas parce que quand tu arrives à Coco Vico, ton côté diva, tu déposes à côté. Parce que c'est le moment et la nourriture et des trucs qu'on vend et tout ça. Franchement, c'est sans prise de tête. Tu peux pas arriver saper à Coco Vico. Je suis désolé. T'as vu? Donc, j'étais dans mon boubou, pareil, comme ça, avec mon foulard. Mais on était sous le soleil, quoi. Et donc, il faut entretenir ces personnes-là. Il faut courir rapidement pour aller s'installer aussi de l'autre côté. Donc, Coco Vico, Adjamé, ça a été vraiment très fatigant pour moi. Et les soirs, on avait des réunions jusque très tard dans la nuit parce qu'il fallait faire un bilan et puis aussi suivre comment est-ce que les choses avancent au niveau du travail. Tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est vrai que la release est finie. Donc, on n'a plus trop les réunions nocturnes, mais on en fait quand même. On en fait quand même parce que l'album est sorti, il faut une promotion. Exact. Donc, une journée normale. Dans la période de la release party, c'était compliqué. En ce moment, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut... Aujourd'hui, j'ai eu 2 émissions, t'as vu? Wow, quand même, oui. Donc, le matin, il faut dire au revoir au petit parce qu'il va à l'école. Et il faut organiser sa journée. Et là, je suis venu à l'émission. Je rentre tout à l'heure, mais je vais pas dormir. Ah bon, tu vas encore aller travailler et tout. On va bientôt terminer, t'inquiète pas. Non, mais de toute façon, il y a le temps, mais je pars quand même en répétition. Donc, le travail n'arrête pas. Oui, c'est ce que je peux voir. Tu as beaucoup de succès, tu es la diva de la musique ivoirienne. Par la grâce de Dieu, vraiment. C'est tout ça. Si c'est moi, c'est le pays créé. Par la grâce de Dieu. Finalement, de quoi tu es le plus fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Ce qui me rend fier en ce moment, c'est une bonne question, hein, parce que beaucoup de choses me rendent fier en ce moment. Mes enfants grandissent bien, par la grâce de Dieu. Franchement, c'est très passionnant de voir un enfant grandir. Et ils vont bien, ils sont en bonne santé. Mon travail va bien. Ma famille va bien. Moi, je suis en bonne santé, je vais bien. Je pense que j'ai de quoi être fier. Donc, un peu tout ce qui t'entoure aujourd'hui te rend fier. Ça va. T'as pas à te plaindre. Ok. Quelles sont tes prochaines dates, du coup? Quelles sont tes prochaines actualités? Je sais que tu as des concerts un peu partout. J'ai un concert le 10 mai au Casino de Paris. Et les Benguis, là. C'est l'occasion de partir voir José, ok? Donc, au Casino de Paris, le 10 mai. Au Casino de Paris, les places VIP sont déjà finies. Ah bon? Oui. Donc, ça va vite, hein? Mais c'est une vraie ça promet, en fait. Okay. Ça promet vraiment parce que notre album qu'on a sorti plaît. Ah oui, exactement. Non seulement ça, mais on a sorti aussi des chansons juste avant et l'album précédent aussi. Donc, on a beaucoup à donner. Notre orchestre est vraiment, mais vraiment au point. Donc, le son que vous aurez ce jour-là, c'est du balèze. Il faut pas rater. D'accord. Parce que je dis, mais là, j'en parle, mais je ressens plus que je ne peux parler, t'as vu? Donc, il faudra venir nombreux et nombreuses ce 10 mai. Venez des 4 coins du monde, la famille. C'est pas tous les jours. Même si on ne sait pas ce qui peut arriver demain, on sait jamais. Mais, ce 10 mai là, c'est une date à ne pas rater. À ne pas rater. Est-ce que tu as d'autres dates à part ça? Ou c'est principalement le 10 mai et puis ensuite j'ai d'autres dates, mais c'est pas encore précis. D'accord. Donc, je peux pas vraiment me prononcer dessus. Mais quand ce sera précis, je vais t'appeler. Tu vas m'appeler pour me dire. Et puis, je vais en parler. Merci. Je disais que pour cette fois-ci, on n'a pas voulu faire des CD. C'est un choix qu'on a fait parce que il y a de moins en moins de lecteurs CD. Peut-être dans les voitures, mais c'est moins utilisé. Généralement, c'est par Bluetooth. On dit potin croustillant, tu n'as pas des CD. Ah. En tout cas, c'est tout. Mais quel est ton dernier mot, du coup, pour tous ceux qui écoutent ce podcast? Avec quoi tu veux qu'ils puissent repartir? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? Ce qui peut être important, en tout cas pour vous, ici, les investisseurs. Je sais qu'il y a des parents sûrement qui nous regardent. Il y a des
Il y a des investisseurs même. Il y a aussi des musiciens parce que la musique, c'est un investissement. Totalement. Si vous avez des enfants qui veulent faire de la musique, encouragez-les à aller à l'école d'abord. Parce qu'on peut les gruger sur les contrats. Et c'est très important d'avoir une base. Si vous avez envie de faire de la musique, il faut pas se contenter juste d'avoir une belle voix. Il faut monter toute une stratégie marketing parce que la musique est très, très aléatoire. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Et il faut croire en ses rêves. Bah, c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Merci en tout cas, José, d'avoir accepté. Ça m'a fait plaisir. De passer ici malgré ton emploi du temps chargé. En tout cas, ça montre que tu es accessible, disponible. En tout cas, quand on te le demande bien. Merci. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir te voir en face et pouvoir discuter avec toi. J'ai pris plaisir à discuter avec toi. J'espère également que vous aussi, vous avez pris plaisir à discuter ou à écouter cette discussion que nous avons eue. N'hésitez pas à soutenir la diva. Hein. Moi, je le dis tout le temps, soutenons nos vivants. Donc, toutes les dates, c'est important, c'est vraiment important. Toutes les dates de José, déjà le 10 mai, achetez les tickets nombreusement. Et puis, toutes les autres dates qui viendront, bah voilà. On les communiquera. On les communiquera plus tard. En tout cas, merci José. Merci. Et puis, c'est un vrai plaisir. Moi et à aussi. vous, merci d'avoir suivi ce podcast et on s'est dit à très bientôt. Au revoir.